Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Premier paragraphe, versets 1 et 2. Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, qu'il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque est dans 2 jours, et le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. Deuxième paragraphe, versets 3 à 5. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et tinrent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Mais ils disaient, non pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Troisième paragraphe, versets 6 à 13. Et comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, vint à lui et le répandit sur sa tête comme il était à table. Et les disciples, le voyant, en furent indignés, disant: À quoi bon cette perte? Car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et être donné aux pauvres. Et Jésus, le sachant, leur dit: Pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme? Car elle a fait une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Quatrième paragraphe, versets 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner? Et moi je vous le livrerai. Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent, et dès lors il cherchait une bonne occasion pour le livrer. Cinquième paragraphe, versets 17 à 19. Et, le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus, disant: Où veux-tu que nous te préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque? Et il leur dit: Allez à la ville auprès d'un tel, et dites-lui: Le Maître dit: Mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils apprêtèrent la Pâque. Sixième paragraphe, versets 20 à 25. Et le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit: En vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. Et, en étant fort attristés, ils commencèrent chacun d'eux à lui dire: Seigneur, est-ce moi? Et lui, répondant, dit: Celui qui aura trempé la main avec moi dans le plat, celui-là me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. Et Judas, qui le livrait, répondant, dit: Est-ce moi, Rabbi? Il lui dit: Tu l'as dit. Septième paragraphe, versets 26 à 30. Et comme il mangeait, Jésus ayant pris le pain et ayant béni, le rompit et le donna aux disciples et dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission de péchés. Mais je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et, ayant chanté une hymne, ils sortirent et s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Huitième paragraphe, versets 31 à 35. Alors Jésus leur dit: Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous en Galilée.
Et Pierre répondant lui dit: Si tous s'étaient scandalisés en toi, moi je ne serais jamais scandalisé en toi. Jésus lui dit: En vérité, je te dis que cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Pierre lui dit: Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent la même chose. 9e paragraphe, versets 36 à 46. Alors Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Gethsémané, et dit aux disciples: Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que, m'en étant allé, j'aie prié là. Et ayant pris Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit: Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Et, s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et il vient vers les disciples et les trouve dormants. Et il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en alla de nouveau une seconde fois, et il pria, disant: Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Et étant venu, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau et pria une 3e fois, disant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit: Dormez dorénavant et reposez-vous. Voici, l'heure s'est approchée, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'est approché. 10e paragraphe, versets 47 à 54. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, vint, et avec lui une grande foule, avec des épées et des bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui le livrait leur donna un signe, disant: Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Je te salue, Rabbi. Et il le baisa avec empressement. Et Jésus lui dit: Ami, pourquoi es-tu venu? Alors, s'étant approché, il mit